Ah ouais, et si tu fais une armée de bouteilles, c'est des Warhammer Bottle. Merci. Voilà, salut. Est-ce que c'est pas ça l'intro? Ce programme loufoque et déjanté vous est présenté par nos généreux tipeurs ainsi que nos partenaires au pelage soyeux. Merci beaucoup pour votre soutien. Tous les liens et les codes de réduction sont dans la barre d'infos. Bonne vidéo. Jusqu'à la fin de la vidéo, Greg il est là en mode, on est toujours dans l'intro ou pas? Est-ce qu'on est sorti? Moi, on est toujours dans le jeu. On est toujours dans l'intro? Est-ce qu'on est sorti de l'intro ou pas? Parce que là, ça fait Introception. ça fait 1h20 et j'ai l'impression qu'on est toujours dans l'intro. Est-ce qu'on est encore dans l'intro? Vous le dites quand ça filme. T'as lancé la caméra? Bah oui. Ça fait 12 minutes que ça tourne. Ah d'accord. J'ai lancé le son? Bah, tu m'as dit ça tourne. Ouais. Mais qui a fait un clap? Bah moi, tout à l'heure, j'ai fait un clap. Ah t'as fait un clap, ok. Je me rappelle plus du tout. J'ai oublié. Quand tu m'as oublié. Bref, bonjour. C'est le début de la vidéo, officiellement. Voilà. On va parler d'Age of Sigmar parce que Age of Sigmar a vieilli. Oui. Voilà, et maintenant il a 3. C'est la V3. Sa carte d'identité, c'est Age of Sigmar, c'est son nom. Et il est né en année 0 plus 3. Quand il aura 4, il aura une nouvelle carte d'identité, c'est tout. Bah non, c'est valable 10 ans les cartes d'identité. Oui, mais ça va pas rester 10 ans, la V3, faut pas rêver. Bah oui, bah donc pas besoin. Dire la V2, elle est restée combien de temps? Combien de temps a duré la V2? Bah, une version La réponse chez vous a gagné un bocal à anchois. 4 ans. C'est toi qui l'envoie, hein. Non, mais moi je rien du tout. Un bocal à anchois. Là, t'as une meuf. What? On est toujours dans l'intro ou pas? Le phasmo rapide. Ah C'est dingue à quel point tout ça ne pourra pas être dans la vidéo parce qu'on n'aura jamais raté quelque chose. Il y aura une vidéo à côté ou une fin rallongée avec tout le début. Restez jusqu'à la fin pour comprendre ce qui vient de se passer. C'est surtout l'inverse. Revenez au début pour vous rendre compte que ce qui se passe maintenant, c'était avant ce qui va se passer au début de la vidéo. Ah non, parce que si on le monte, on le met après. Bah oui, Et ça, les gens justement. ils restent jusqu'à la fin de la vidéo. Ah mais là, oui, mais maintenant, il va falloir redire qu'il faut qu'il reste jusqu'à la fin de la Non, vidéo mais là, pour on est voir au ce qui s'est début. passé avant. Non, là on est au début. Non, bah oui, Et mais c'est là, ce qui s'est passé maintenant, avant, ça on sera à n'est la pas. fin. Justement, là, tout ce qui vient de se passer au début, ça sera à la fin, donc maintenant, on va refaire le début. Allez, on refait le début. Bonjour. 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 Bonjour, et bienvenue bonjour. sur Ta gueule on joue. Oui. Et Ta gueule on joue Grégoric, parce qu'aujourd'hui on le rajoute, il est là aussi. Ah, c'est vrai qu'on n'avait pas dit dans la vidéo d'avant qu'il fallait que, enfin dans le Gasland qui n'est pas encore sorti, qu'il faut qu'on aille. Enfin, Si, sur ta tu chaîne. l'as dit quand t'as tiré oui. sur ma voiture. Là. TGOJGA. Quand t'as failli tuer ma moto. Ah oui. Voilà, c'est Ta Tu gueule l'as on dit joue. vite fait parce qu'elle a esquivé donc. Ah ouais, du coup, j'avais plus envie. Et oui, il faut aller sur sa chaîne. On Voilà. est TGOJGA maintenant. S'il a Ta une- gueule, on joue une chaîne, Grégoric. oui. Ta gueule, on Grégoric. Ta gueule, on. Bref, ta gueule, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé entre la V2 et la V3? Eh ben il s'est passé 4 ans, et donc c'est quoi qui est nouveau? Dites-nous, c'est quoi qui est nouveau? Voilà. Fin de Qu'est-ce vidéo. que c'est quoi qui est nouveau? Alors oui, non, il y a eu des nouveautés en fait, effectivement. Et là, on parle pas de la coupe de cheveux de Tony Vérel. Hein, je sais pas, j'avais envie de placer ça, la coupe de cheveux de Tony Vérel. Et moi avec... Une image de Tony Vérel. Voilà. V3, il y a des trucs nouveaux, des trucs pas nouveaux. Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui va se passer? Les œufs sont-ils nés avant la poule ou avant le dinosaure? Je ne sais pas. Hein. On va y répondre ensemble. Mais avant, on s'abonne, on met un pouce, on met un commentaire pour nous dire quelle règle on a oublié, qu'est-ce qui est le plus important selon vous entre la trigonométrie et les camions citernes. Le tipeur de la semaine, c'est qui? C'est Liagan cette semaine. Merci Liagan pour nous avoir dessiné ce magnifique t-shirt. Voilà. J'ai des gros nichons. C'est vrai que si t'as des gros nichons, on voit très bien c'est l'asticot. Même si t'as une barbe. C'était le détail du jour. Donc Bantech cherche quelqu'un ayant des gros nichons et une barbe pour présenter la gamme de pour t-shirts. porter le t-shirt, histoire qu'on voit bien marqué c'est l'asticot. Voilà. Vous pensez correspondre à cette annonce? Contactez-nous. Ah, Ta gueule on joue, cherche un mec avec des gros nichons et une barbe. Arrobase. Pas un mec. Pas un mec, On s'en on s'en fout, cherche ça, quelqu'un avec un gros nichon et une barbe. Un seul.
Alors effectivement, les règles sont sorties il y a pas longtemps. J'ai joué une partie, ce qui fait de moi un expert international sur le sujet. J'ai même pas lu le bouquin, ce qui fait de moi un expert télévisuel sur le sujet. Ce qui fait de toi un expert comme d'habitude. C'est ça. Voilà. D'habitude, j'ai lu un peu. J'ai ouvert le trou, j'ai vu. Oh, ça ira. Et moi j'ai tout lu, mais j'ai pas joué, donc ce qui fait. Pas de toi un expert. J'aime bien les mecs. Nous, ce qui fait de nous des experts parce qu'on a que dalle. Et toi, t'as tout bien lu et bah non. Les règles sont disponibles outre le gros bouquin de règles là, le grimoire là que personne n'a le temps de lire. Tu sais, j'ai lu en entier, c'était vachement agréable. C'est vrai? Ouais. Toute la partie histoire est vachement bien. Mais comment je vais pouvoir critiquer moi du coup maintenant? Mais tu peux. Non mais je veux dire que c'est de la merde parce qu'on peut pas le lire, c'est trop long et c'est. Ah bah si c'est trop long pour toi, je sais pas ce que je peux faire. Il ruine tout le truc. Bref, les règles sont disponibles dans le manuel du général avec les règles de saison, on va voir de quoi il en retourne. Vous avez peut-être juste besoin de racheter le manuel pour avoir les règles, vous êtes pas ça. obligé de vous retaper tout le livre de base. Ça, c'est bon point Games Workshop, c'est bien. Elles sont pensé, aussi dans ce petit truc, ce petit fascicule collectionné, alors il est moins cher que le manuel du général évidemment, mais il n'y a pas les règles de saison, il y a juste les règles de base, mais bon, si vous voulez commencer à jouer, Pour apprendre, c'est top. c'est très bien. Et puis bah, évidemment, il y a le grimoire des rancunes là, hein, pour servir bah, de presse-papier, enfin tu vois, tout ce qui est... Grimoire des rancunes, tome 0.1. Bon, pour commencer, en fait, au global, c'est le même jeu, il n'y a pas eu de transformation majeure, mais les petits changements ont une influence qui est quand même non négligeable et qui va vraiment modifier la manière dont on va aborder le jeu. Et ça, c'est pas mal en fait, parce que il n'y a pas de refonte en profondeur, mais le jeu évolue suffisamment pour apporter de la nouveauté, de la fraîcheur, et pourquoi pas, bah, du coup, des nouvelles manières de jouer, donc ça c'est plutôt bien. Alors maintenant à voir, est-ce que par rapport à la vidéo qu'on avait sortie en juin dernier avec le Squig, est-ce que nos attentes ont été entendues? Ouais. Est-ce que chez Games Workshop ils ont regardé la vidéo, ils ont fait c'est ça qu'il faut qu'on fasse? Eh oui, c'est ça. Est-ce que chez Games Workshop ils ont fait We don't speak French. Et surtout, tout est déjà en presse et prêt à être envoyé. On va changer pour cette fois. Arrêtez tout! Ta gueule, on joue à il appuie sur un gros bouton rouge, tout s'arrête, ça prend feu. Il y a des mecs qui attrapent les livres de base, qui les passent dans les shredders. Tu sais, ce gif des Space Marines. Là, ouais, c'est des résialaires. Donc, les changements. Alors déjà, en termes matériels, les tables sont plus petites. Voilà. Qui était déjà un changement en fait introduit par Warhammer 40 000 Certes. sur la B9. Donc mais on se cale sur ce même format. Et autant moi j'étais pas pro le fait de changer tu vois, les tailles de table pour 40 000, mais vu qu'ils l'ont déjà fait, bon bah écoute, pourquoi pas. Et ça a le mérite en fait de proposer un environnement de jeu qui est plus adapté à chaque taille de partie en fait, du coup, parce que les tables à 1000 points vont être plus petites que les tables à 1500 qui seront plus petites que les tables à 2000. Et donc c'est quand même plus sympa que d'avoir du coup ta grosse table et t'as 5 bonhommes qui se battent en duel. Surtout avec une grosse zone où il va rien se passer dans les premiers tours parce que t'es trop loin. Mine de rien, sur Age of Sigmar, on est quand même sur un jeu où c'est principalement du corps à corps. Oui. On a moins de tirs qu'on va avoir sur Warhammer 40 000 ou quoi, donc c'est vrai que là c'est plus immédiat. Non, clairement. Voilà. Au niveau de la composition des armées, donc c'est quand même un truc important à Age of Sigmar parce que c'est par là du coup que commence vraiment la partie en fait, parce que c'est un jeu à liste, hein, donc sans rentrer dans les détails des points etc, parce que évidemment les points ont été adaptés, l'organisation de l'armée en elle-même a été modifiée. On va choisir un format en termes de points, donc 1000, 1500, 2000, et avec ça on va récupérer un nombre de points d'amélioration, et quand on va acheter ces unités donc en payant des points, on va les acheter, on va acheter le pack standard, c'est-à-dire que bah, là par exemple si j'ai des castigators, s'ils sont par 5, j'en achète 5, et puis j'en ai 5. Maintenant si je veux en avoir plus, il faut que je paye un point d'amélioration. Et donc ça c'est intéressant parce que du coup je vais plus pouvoir, comme en V2, avoir 12 milliards de hordes de 125 000 zombies, hein, parce que du coup je vais être limité en termes d'amélioration, et surtout en fait les améliorations c'est pas juste des figurines en plus, ou améliorer des unités, c'est aussi des pouvoirs en plus, donc des sorts, des capacités, etc. Ça ramène des choix à faire et ça c'est important. Deuxième point qui est important au niveau de la conception de l'armée, c'est les bataillons. Les bataillons qui étaient dans les Battle Tomes de V2 ne sont plus valables, à la place on a des bataillons standards. Donc, on va avoir 6 bataillons standards, et ils vont tous amener des pouvoirs spéciaux, le plus simple étant le bataillon régiment de bataille, où il faut avoir au moins un général et 2 troupes.
Et en fait, ce qui va te permettre de faire, c'est de te déployer en même temps. Donc c'était avant un pouvoir de base des bataillons, c'est-à-dire que tu déployais tout le bataillon ensemble. Maintenant, c'est plus le cas. Tous les bataillons ne te permettent pas de faire ça, c'est le seul qui te permet de le faire. Et pourquoi c'est très important? Parce que la règle de priorité après au premier tour, au déploiement, a changé. Et celui qui finit son déploiement en premier décide de qui commence. Et donc là, on voit que forcément, avoir le premier tour, ça devient... savoir décider... tactique. Voilà, pas spécialement avoir le premier tour, mais décider qui commence, c'est très important. Donc voilà, pour les changements principaux pour la composition de l'armée. Pour moi, il y en a un autre, Ouais. qui est une nouvelle règle du jeu, mais qui fait que ça impacte directement la composition des armées. C'est que désormais, les aptitudes de commandement ne peuvent être utilisées qu'une seule fois par phase, peu importe le nombre de sources qui font la même aptitude. C'est-à-dire, par exemple, j'ai un sorcier qui a une aptitude de commandement. Si je joue 3 fois, je pourrais utiliser l'aptitude qu'une seule fois de toute façon. Et aussi, une unité ne peut recevoir qu'une seule aptitude de commandement par phase. Donc forcément, là où je vais avoir des armées en V2, surtout à la fin de la V2, qui étaient avec beaucoup de spam, où on va mettre plein de fois le même truc pour pouvoir mettre l'aptitude de commandement qui est super forte, la mettre sur toutes les unités qui vont en avoir besoin ce tour-ci, ça je peux plus le faire. Donc voilà, au hasard, le Bloodseeker palanquin des sous Black Gravelord qui a été en rupture de stock dès la sortie du truc parce qu'il avait un pouvoir fumé, tout le monde voulait le jouer par 3. On peut utiliser son pouvoir qu'une seule fois par phase, même si t'en as 3, donc ça sert à rien d'en mettre 3 au final. Ouais. Donc ça c'est Du bien. coup, chier les gens qui ont pas arrêté d'en acheter, qui ont empêché les autres d'en avoir. Et non mais ça c'est bien Mais parce oui, que ça c'est bien. favorise la diversité en fait dans les armées. J'avoue que c'est un truc qui me plaît bien sur cette V3, parce que sur la deuxième moitié de la V2, ce qui est très vite arrivé dans le jeu, et surtout dans le jeu compétitif, c'était 3 unités de 30 figurines. Les 3 unités, c'est la même unité, et 2 ou 3 persos qui souvent vont être les mêmes pour donner les bonus et tout. Ça me fait vraiment pas rêver. Maintenant, c'est un jeu qui, alors d'après ce que j'ai compris, la façon dont les règles sont écrites actuellement est un gameplay qui est ce qu'on appelle le MSU. Ça va être des petites unités qui vont être très mobiles, pouvoir se déplacer, aller chercher des trucs un peu à droite à gauche, qui est un gameplay qui vient plutôt des États-Unis, alors qu'en Europe, on est plutôt sur des gros pavés Death Star, quoi. Donc, voilà. Moi, je suis séduit parce que le pavé Death Star, c'est pas un truc qui m'excitait énormément, alors que le côté plein de petites unités, en plus en tant que peintre et collectionneur, ça qui est moins de... Ouais, c'est ça. Tu vas peindre 5 figurines différentes à chaque fois pour faire ton armée, et pas 30 fois la même. Il y a ce côté, on veut parler un peu au côté collect. T'as toujours tout un tas d'unités dans ton armée que t'as peint, mis dans l'armoire parce que tu voulais machin de trop classe, mais que tu fous jamais sur la table, et là... Il y a vraiment eu un peu cette envie, j'ai l'impression de dire, ok, ressortez vos trucs pour les mettre sur la table, même si c'était pas le truc le plus ultimate. Après, en termes de collection, enfin tu vois, c'est vrai que ça impacte beaucoup, mais au final, je pense que les changements les plus importants, ils sont dans le jeu en lui-même. Ce que ces nouvelles règles apportent, elles apportent pas mal de nouveautés, mine de rien. Alors, un truc sur lequel j'ai passé rapidement, c'est la nouvelle cohésion d'unité, qui est la même qu'à 40 000. C'est-à-dire que maintenant, c'est terminé les cordons. Il faut que, quand on ait plus de 5 figurines, il faut avoir une cohésion avec 2 figurines, donc, et pas une seule, donc c'est plus possible de faire des cordons qui s'étirent comme ça. Il faut être en tas, quoi. Et cette règle, quand elle est parue, il y a eu tout de suite du theory crafting sur comment outrepasser cette règle et quand même réussir à faire des cordons. Et il y a eu la théorie des triangles au bout de l'unité. Ouais, mathématiquement ça marche. Par contre, t'as une perte, tu perds l'unité jusqu'à être à 5, quoi. Ouais. Donc, non, en fait, c'est pas intéressant, ça marche pas. Et en gros, faut faire 2 lignes. Oui, si vous êtes plus de 5, faut faire 2 lignes. Voilà, sinon, à la moindre perte, vous perdez tout jusqu'à être à 5. Donc voilà. Après, comme les unités de toute façon seront moins grosses, voilà, vous allez avoir des unités de 5, des unités de 10, peut-être des unités de 20. Les dryades, tu les mets à 20, parce que c'est intéressant au-dessus de 10. Après, il faut voir ce qui pourra changer, parce que peut-être ça va changer ça aussi. Combien les dryades sur le par 10. C'est 10, voilà. Donc tu peux les monter à 20. Donc les monter à 20, mais pareil, tu vois, c'est intéressant parce que ils ont des bonus à partir de 10, tu vois. Alors ça, justement, c'est des vieilles règles. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les dernières sorties n'ont plus ces règles-là. On parlera peut-être un petit peu en détail du Soulblight Gravelord, qui est le dernier codex, enfin le dernier Battle Tome, pardon, de la V2, donc sorti déjà préparé pour la V3, et en fait il y a des prémices, il y a des choses qui sont mises en place où on se doute de ce que ça va donner par la suite. Si justement on veut que les gens ils les jouent par petite équipe, c'est dommage de dire ton équipe c'est à 10, je la joue à 10, ok, à partir du moment où t'es 9, ça y est, c'est fini ton pouvoir. En fait, oui. Donc au niveau du tour de jeu en lui-même, il y a beaucoup de changements qui touchent d'une part le début de la partie, mais aussi le début du tour de jeu. Au niveau des points de victoire,
On va certes avoir toujours les scénarios, donc avec capturer des objectifs, faire ceci, faire cela. Ensuite, on va avoir ce qu'ils appellent une stratégie. Donc c'est une mission, un objectif secondaire quelque part, qu'on va choisir dans une liste au début de la partie. Donc on a effectivement ces stratégies qui vont être des conditions de gagner des points de victoire. Donc je fais ça, et à la fin de la partie, si la condition se vérifie, je gagne des points de victoire supplémentaires. Mais en plus de ça, au début de chaque tour, on va choisir une tactique de bataille, qui va être un moyen de gagner encore des points de victoire supplémentaires. Mais donc ça, il va falloir le choisir au début de chaque tour. On peut pas spammer la même tout le temps, c'est pas possible. Donc il va falloir réfléchir, est-ce que ça je le prends maintenant parce que j'ai une chance de le réussir, mais au tour d'après, peut-être que j'aurai une chance plus importante de le réussir, mais peut-être que je serai plus en mesure de le faire du tout, je ne sais pas, il y a des, encore une fois, des choix de jeu à faire. Et à ce côté où la tactique de bataille, tu peux pas la rechoisir au tour d'après voilà. Pour le reste de la partie, donc t'es quand même obligé de te creuser un petit peu le ok, est-ce que je tente ça maintenant ou est-ce que je le garde pour plus tard? Parce que si je le tente maintenant et que je me foire, peut-être au tour d'après, je suis sûr de le réussir. Bah oui. Mais du coup, qu'est-ce que je fais ce tour-ci? Et en même temps, comme c'est un truc que tu annonces au début du tour, moi je trouve que c'est vraiment un élément aussi de mind game. C'est-à-dire si tu dis, bon bah ce tour-ci je prends le truc où je tue ton général, peut-être que le mec en face, s'il joue avant toi, il va peut-être se dire, il est en première ligne dans mon général. Je vais me barrer, je vais l'éloigner et tout machin, et ok, tu marques pas les points, par contre tu sais que t'as pas à le gérer ce tour-ci. C'est ça, oui, bah voilà. Ça peut être intéressant aussi, tu sais, en non, mais il y a du bluff, effectivement, tu vois, il y a des trucs vraiment rigolos. Mais en tout cas, pour ce qui est du début de la bataille, du début du tour, là il y a des trucs, des vrais choix à faire qui vont vraiment orienter le gameplay. Bah je trouve ça plutôt positif, plutôt bien. Après au niveau de la phase de héros, donc la phase de héros n'a pas changé outre mesure, c'est toujours le moment où on lance ses sorts, où on s'en fait ses petits pouvoirs, mais on va pouvoir choisir ce qu'on appelle une action héroïque. Il y en a 4 de disponibles, c'est des bonus, grosso modo, on va choisir un héros, on va choisir une action héroïque, ce héros fait l'action héroïque, et ça ramène des bonus. Alors je me guéris, je encourage les gens, je gagne des points de commandement, ceci, cela. C'est quand même un nouvel outil en fait qui est à disposition. Et surtout, c'est un outil qui est disponible pendant le tour adverse. Et ça, c'est aussi une des grandes nouveautés enfin une nouveauté, disons point fort, on va dire ça comme ça, de cette version, c'est qu'on va beaucoup plus jouer pendant le tour adverse qu'on ne le faisait en V2. Et ça, c'est un choix qui a été fait d'augmenter l'interactivité en fait entre les joueurs. Pour moi, c'est positif. Pour certains, je pense aux joueurs de Kings of War qui probablement trouvent ça complètement débile. Mais après... C'est vrai que du coup, c'est là où la plupart des jeux Games Workshop était sur un format où, pendant le tour adverse, tu ne peux que répondre à ce qui se passe, tu fais tes sauvegardes, tu fais des trucs, tu déclenches un effet pour mettre un malus, mais en fait, t'es passif, tu subis en essayant de limiter la casse. Là, maintenant, tu vas pouvoir lancer des effets, déclarer des choses pendant le tour adverse. Donc, on n'est pas encore dans certains jeux où on va retrouver une vraie interaction entre les joueurs, comme ça, pendant le tour, mais il y a un petit peu plus de richesse, en fait, on va avoir des choix à faire pendant le tour. Exactement. Ouais. C'est une façon de Games Workshop de dire c'est bon, on a compris l'intérêt du jeu alterné. C'est pas complètement alterné. C'est pas, même pas du tout alterné. Contrairement, tu vois, au Kill Team, non mais Kiwi, ils sont passés à du full alterné, mais c'est pas alterné, mais il y a ce côté de ok, on reconnaît les bienfaits de l'alterné, du coup on va faire agir les joueurs tous. Du coup on va le faire. Allez, on tente de sortir notre façon de voir le truc. Pour moi, c'est une petite victoire. C'est une petite de. Non, mais clairement, il faut voir le positif quand il y en a. Donc là, je dis, mais ça, c'est bien. J'aime bien. Alors, ça va se combiner avec le fait que les points de commandement, le fonctionnement des points de commandement est différent maintenant. En V2, on avait un point de commandement au début de son tour, et puis c'était marre, en vrai. En V3, tu vas avoir un point de commandement. Tu vas en avoir un deuxième si tu joues en deuxième, c'est-à-dire que si c'est ton adversaire qui commence le tour, et tu vas en avoir un supplémentaire si ton général est sur la table. Mais, les points de commandement, ils sont consommés, c'est-à-dire qu'ils ont une date d'expiration, tu vois, il y a une petite date dessus. On a arrêté les produits congelés, maintenant on a du produit frais, du coup ça s'use beaucoup plus vite. C'est des points de commandement frais, tu vois, ils sont avant c'était bio. Avant c'était de la conserve, tu vois, on le prenait puis on pouvait il y avait le temps pour l'ouvrir, tu vois, machin. Non, maintenant et tout de suite il faut voilà. Et donc en fait à la fin du tour, terminé. Donc tu récupéreras les nouveaux points de commandement au tour d'après, ce qui fait que tu peux pas faire un stock de points de commandement pour quand les choses ont mal tourné et te dire bon bah voilà, à ce moment-là je balancerai toutes les aptitudes de commandement et ça va être la fête. Non. Il faut que tu les utilises maintenant ou sinon c'est perdu. Mais en parallèle, tu vas en avoir plus et tu vas avoir plus de moyens de les dépenser. Parce que y a des aptitudes de commandement universelles, on va dire ça comme ça, c'est bien universel. C'est exactement ça. Et oui. Je crois que ça s'appelle les ordres universels.
Ah oui, voilà, ça s'appelle des ordres maintenant. Et donc du coup ça va permettre d'avoir encore une fois plus d'interactivité parce que ce sont des règles qu'on va pouvoir utiliser, sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pendant le tour adverse aussi. Et donc ça, c'est plutôt une bonne chose. La phase de mouvement, je crois qu'elle a pas trop changé. La phase de tir et la phase de charge, c'est pareil en fait. Hein. Le mécanisme de base, il a pas à bouger en vrai. Y a pas de... On peut toujours tirer quand on est au corps à corps, on peut toujours tirer dans un corps à corps. Les gens que ça choquait, désolas. Hein. Games Workshop ne vous a pas écouté. Et pourtant, Legolas, il peut tirer dans le corps à corps. Et ça choquait personne. Ouais. Il peut même faire du surf sur un bouclier. En descendant ça a choqué beaucoup plus les escaliers. Et ça a choqué beaucoup les gens. Ouais, mais ça compte toujours comme un. En même temps, les fans du Seigneur des Anneaux, ils sont quand même des fois un tout petit peu toxiques. Ah, que les fans du Seigneur des Anneaux? Ah non, mais je parle de eux pour l'instant. D'accord, ok. Comparé au fandom de Star Wars, par exemple, les fans du Seigneur des Anneaux, c'est nul, c'est zéro. Voilà, les fans de Star Wars, la toxicité. Seigneur des Anneaux. Star Wars Légion. Je pense que t'es pas très objectif, non? Je pense qu'on va les avoir... fans de Star Wars, ils sont quand même... Je pense que t'es en train de trigger tellement de gens. Allez-y, Non mais enfin... C'était donc ça. Je suis pas du tout vexé. Hein? Ça va, c'est bon. Mais on Je veux peut dire, t'y je lui ai remettre. envoyé que 3 menaces de mort à la meuf, Non, ça mais- va quoi. On peut t'y remettre dans les vexés, hein, si tu veux. Hein. Oh oui, merci. Franchement, oh, hein. C'est là-dessus qu'on attend. Oui. Là, il est nul, il est pas drôle là, il est là. C'est ça. Incroyable, mesdames et messieurs. Oui. Mais ça marche pas parce qu'ils n'ont pas encore vu l'autre. Ta-da-ta. Je suis caché derrière la grille. Quand vous aurez vu l'autre vidéo, vous pourrez comprendrez regarder ça celle-là. pour comprendre la blague. Oui, c'est ça, mais c'est les blagues de... Vous aurez oublié et du coup, ça n'aura plus d'importance. C'est les blagues de l'univers étendu. Il faut bien tout lire et tout connaître pour faire Ouais, des ça. liens. En fait, il y a des petits indices qui sont placés Parce dans qu'en chaque fait, vous vidéo. savez Il faut pas. revoir les autres vidéos Vous ne d'avant. savez pas, mais on a un putain de gros script avec les espaces où on place les blagues, les Ah oui. machins, parce que tout est lié. Hein, je veux dire, à la fin, vous pouvez prendre les vidéos et il y a un vrai ordre logique. Ah non, mais il y a un réalisateur là derrière avec un script, tu C'est vois. Didier. C'est moi avec des faux cheveux. Alors là, c'est le moment où tu fais la blague sur les toilettes. Ok. Bon. Et puis après, faudra bien faire gaffe à dire un truc qui a aucun sens. Oui, bah c'est bon, Didier, ça va. Ah là là, bon, et bah allez-y, continuez là, on perd du temps là. Je sais plus où on était du coup maintenant avec cette. On était sur les ordres communs, tout ça. Ah le oui. fait que c'est. Non, on avait dit la phase de tir, la phase de. Phase de tir, phase de charge. Oui, mais que justement on dépense. Ouais. Ah oui, parce que les gens tirent dans le corps à corps, c'était Voilà, c'est ça. Et la toxicité. Et les méchants, machin. les méchants dans le corps, les gens. Ouais, non, ça marche pas. Merde. ça. Non. Et, ouais. Oh putain, la blague sur Chanty, méchant. Oui, donc du coup, la phase de tir, c'est pareil. La phase de charge, c'est aussi pareil. Alors, dans les règles, en fait, ils ont mis les aptitudes de commandement qui sont utilisables à chaque phase. Et ça, c'est plutôt malin, Voilà, plutôt que de les regrouper tout ensemble. Bah, oui, c'est bien, tu les lis quand t'es en train de lire la règle, Exactement. qu'il y a un intérêt dessus. Et voilà, c'est ça. Donc les aptitudes de commandement, il y a la même que en V2, c'est-à-dire pouvoir relancer sa charge. Donc ça n'a pas changé. Par contre, il y a déchaîner les enfers. Et ça, c'est nouveau. Et ça, c'est très intéressant. Parce que ça permet, en gros, de faire attaquer une unité hors de la séquence de tour normale. Y compris, du coup, comme on l'a dit, pendant le tour adverse. Hein, Surtout pendant le tour adverse. surtout Oui, pendant le c'est- tour adverse. Si, pendant ton tour, t'as déjà prévu d'attaquer. C'est dur de la faire celle-là. J'imagine que si quelqu'un... t'as des aptitudes de commande qui permettent de bouger aussi, Ouais. donc du coup, faut que quelqu'un finisse un mouvement pas Je loin. crois que c'est un mouvement normal Un mouvement de charge. de charge, voilà. Ouais. Donc tu peux pas faire un mouvement de charge hors Ah, ça, activation, ouais. à moins Ouais. qu'il y ait un truc qui sorte entre temps, etc. Mais Non mais j'ai tout prévu, hein, ta gueule. ouais, c'est la page 23. Mais si, dans le Battletome de... Oui, ok. Ouais, qui sort dans. Attends, oui, oui. Merci Games Workshop. Didier, tu mettras bien le chèque sur le compte en banque. Hein. J'ai pas eu le droit de toucher parce que je réponds du sel. Du coup, c'est pour ça que je boude au fond de la. Je boude au fond depuis tout à l'heure. J'ai pas eu le droit de toucher parce que le sel. Alors, et la phase de corps à corps,
à grosso modo, la même tête qu'avant, hein. C'est le même cinéma. Ce qui a juste été clarifié, c'est l'ordre de frappe en premier, frappe en dernier, ce genre de choses-là, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'aptitudes, de capacités qui avaient la même signification, mais pas formulées pareil. Du coup, bah ça a été clarifié, c'est expliqué maintenant, donc c'est juste du cosmétique en fait pour faciliter le fonctionnement. Hein. Et en même temps, je trouve que c'est un truc qui est très présent dans l'ADN de Warhammer, le frappe en premier, frappe en dernier. Ouais. Je crois que c'est des compétences qui doivent dater de la V6, il me semble, C'est possible, ouais. et qu'on va retrouver en fait à chaque édition. Et là, elles n'existaient plus dans Age of Sigmar et elles reviennent sous une autre forme. Donc maintenant, il y a une clarification sur frappe en premier, frappe en dernier. Je trouve ça assez agréable déjà que ce soit clarifié et que ça fasse référence en fait aux anciennes versions. Oui. Toute clarification est bonne à prendre en fait, surtout quand c'est intégré dans les règles de base, que c'est pas juste un truc en plus. Ah en fait ça marche comme ça. Vous avez lu la FAQ 33.2. C'est ça. Est-ce que vous vous souvenez de la FAQ? Enfin, ceci dit, ils ont sorti une FAQ pour FAQ, la FAQ de... voilà, bon bref. Mais voilà, bref, je vais pas me mettre là-dessus parce que ça va m'énerver. Au niveau des aptitudes de commandement pour cette phase-là, on a l'attaque en règle et la défense en règle. Alors, avant, c'était, je pouvais relancer les 1 sur les jets pour toucher, ou les sauvegardes d'armure. Maintenant, c'est plus 1. En contrepartie, enfin les bonus en fait, pour toucher, pour blesser, ont été capés à plus 1. Enfin, plus 1, moins 1. Voilà. C'est-à-dire que si t'as plus 12, tu n'auras que plus 1. Par contre, on fait tous les calculs avant. Oui, c'est ça. Si t'as plus 12, moins 3, plus 1, moins 16, voilà, tu fais tous tes calculs, et à la fin, ça peut pas dépasser plus 1, moins 1. C'est ça. Et donc ça, bah, c'est non négligeable, parce que du coup, ça limite ton envie de stacker tous les bonus sur la même unité, d'une part. Et puis ça évite que tu te prennes tous les malus sur la même gueule. Exactement. Aussi. Celles-là, c'est celles qui me font un petit peu peur dans le jeu. Ah J'ai peur que ça devienne hyper mécanique de... t'as un corps à corps critique, plus important que les autres sur la table, et ça va être j'ai plus 1 pour toucher, j'ai plus 1 en sauvegarde. À côté de ça, c'est vrai que ça fiabilise le côté, il n'y a pas 25 000 bonus-malus différents à oublier. Ouais. C'est vrai que tout c'est plus 1 ou moins 1. Alors moi, dans la partie que j'ai jouée, j'ai pas ressenti ça, en réalité, parce qu'en fait, t'as des aptitudes de commandement en plus sur tes héros, oui, tu vois, ou qui vont appeler en fait des dépenses de points de commandement, et en fait, oui, des fois, tu fais, bon bah voilà, je crois que c'est arrivé une fois où j'ai fait, bon bah voilà, j'ai plus 1 pour toucher, ah ouais, bah ok, bah j'ai plus 1 en sauvegarde. T'as des héros qui font aussi, des héros qui font ça, et du coup tu te dis bah ça c'est un autre outil à ma disposition, mais dans le cas présent, est-ce que vaut pas mieux du coup que je fasse cette autre aptitude, parce que situationnellement là c'est plus important que de gagner ce corps à corps là en fait. Parce que effectivement t'as plein d'objectifs secondaires où t'as décidé, ce tour-ci il faut absolument que je prenne l'objectif 2 et 4 parce que ça me rapporte des points de victoire en plus. Du coup bah ce corps à corps là, je vais le perdre peut-être, ou je vais perdre 2-3 figurines en plus. Bah oui, mais les points de victoire, est-ce que tu vas... T'as des choix à faire en fait. Et donc moi ça m'a pas choqué en tout cas. Après il y a le côté où de toute façon on peut le déclarer qu'une seule fois. Oui, donc, bah c'est ça. Aussi, donc ça sert à rien d'avoir 25 milliards de stacks si tu peux de toute façon en mettre qu'un seul. De toute façon généralement faut que t'aies un héros ou un champion, donc généralement t'as un héros qui traîne dans le coin, tu pourrais... Sinon t'as le champion de l'unité, ouais, voilà. De toute façon. T'as un héros qui traîne dans le coin comme ça. Ah salut les gars. quelque chose les gars? Oh Régis, oh t'as trouvé des baston gobelins d'aujourd'hui. Merde, j'ai rien. File-moi ton... Ta gueule, file-moi ton... Allez. Bah vas-y Robert, ouais. Comment ça? C'est pas mon marteau d'habitude. Ta gueule. Ah mais Eh bah puisque c'est ça, pas de bonus pour toi. Tiens, t'apprendras Gérard à faire le malin. il est au garage en plus, ça va. Faut que je fasse la vidange du marteau. T'as une petite trappe sur le côté. Ah oui, c'est un marteau magique, faut bien remettre, tu vois, l'équipe de refroidissement magique. Ah bah tous les 15 000 coups, hein. Tous les 15 000 coups, une vidange. Ah bah c'est le contrôle technique, hein, à un moment. Sinon après ça s'encrasse. Voilà. C'est de la merde, ça colle, ça luise, ça prend mal les éclairs. C'est ça marche pas, ça marche pas bien. Et puis après si je veux le revendre, si j'ai pas le contrôle technique, après, c'est mort, hein. J'ai le mec avec le marteau, il y a une vignette sous plastique dessus. Le bon coin des Sigmarites, tu sais, avec... Vous savez quel jour on est? Bah on est le 8 de Frabu en 2047. Ouais, et jusqu'à... Oui, mais jusqu'au 5 de Frabu, mais bon, j'ai pas eu le temps, et puis il y a la bataille, tout ça. Il est pas contrôle technique, vous me laissez ça là. Mais j'ai peur quoi? Moi j'ai perdu mon boulot comme ça, j'ai des gobelins à tuer. Ah mais c'est pas mon problème ça, monsieur. Vous faites votre métier, moi je fais le mien, hein. Fallait y penser avant, je suis désolé, vous vous organisez, hein. Enfin, je veux dire, vous avez un agenda, vous marquez la date dans l'agenda, puis c'est pas compliqué. Ah, mais c'est pas grave, vous n'en avez pas en réserve, prenez un autre truc. Ah ouais, non.
Je lui fais un test d'alcoolémie, tu sais. Vous êtes au-dessus de la limite autorisée pour se battre. Mais je suis un nain. Rien à foutre. Mais putain. Mais qu'est-ce que je vais faire avec ma hache? Je vais vous appeler quelqu'un qui vienne la récupérer, hein, moi. Laissez la hache ici, monsieur. Suspension de permis, allez hop. Immobilisé sur le côté. T'as un nain qui reste attaché à un arbre. Putain, et je suis immobilisé. Non, ça marche pas. Les branches, elles sont pas assez basses. Ouais. Bon, alors tu l'accroches. Oh, mais Tu l'accroches, ouais. T'es au clou, et puis t'as le. Eh oh, mais oh Oh, pardon, excusez. Qu'est-ce que. Ah mais arrêtez que. Ah Eh, il s'enfuit, mais je fais pas exprès. C'est le phasme rapide. Ah Connais-le fast. Alors. On le met à la fin, donc faut regarder la vidéo. Non, là, ça sera la dedans. blague. Ah oui, ça oui. Pour comprendre la blague qu'on vient de faire, Pour cette blague, faut regarder jusqu'au bout pour comprendre la blague de maintenant. Oui, alors là. Sinon- Sinon, vous comprendrez pas du tout. Rien du tout. Ça Parce qu'en fait, on a fait déjà le début de la vidéo, on a fait beaucoup trop d'inside joke, puis après on a dit que ça serait pas le début de la vidéo, que ça serait la fin, donc maintenant ça ira à la fin, et on a refait un début de vidéo, Parce et on que- fait des blagues quand même Voilà, sur le truc de la C'est ça, fin. parce que vous verrez à la fin. Parce que c'est ça. Parce que comme ça, vous êtes en fait, obligé le de début de jusqu'au bout. vidéo et maintenant la fin. Donc du coup, il y a un nouveau début de vidéo qui n'était pas au début de la vidéo. Et On donc, fera la fin. bah, Mais voilà. comme nous on est au courant de ce début de vidéo, on fait des blagues sur la Voilà, hein. Donc du coup, ça dure beaucoup trop longtemps pour ce que ça devrait être. C'est ça. Et voilà. Restez jusqu'au bout. C'est ça qu'il faut dire. Bah oui. Et aller chez Grégory. Voilà. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais pas maintenant. Je voudrais bien d'aller chez Ta Gueule en Joue, mais je crois que vous êtes déjà dessus. Alors, Ah bon? abonnez-vous, activez la cloche, mettez un pouce. C'est ça. Et Utip, Tipeee, Spreadshirt. J'oublie un truc ou. Et puis plein d'autres, mais on s'en Plein d'autres. Bon, bah. Voilà. Au bout d'un moment, il y a Dans la voilà, description. il y a une description, c'est rempli de trucs. Lisoyez la descriptionnade. Dans le sens Globalement, où, c'est quand même en fait une grosse harmonisation Ouais. avec les règles de Warhammer 40 000. Ouais. Parce qu'on sait que de toute façon le fonctionnement de Games Workshop depuis quelques années, depuis déjà la V8 de 40K et le premier Age of Sigmar, c'est on sort un truc, ce qui marche sur ce truc est réutilisé pour l'autre jeu, qui va mettre des nouveautés qui seraient utilisées pour l'autre jeu, etc. Et en fait, Non, ils non, avancent mais comme ça, en fait, C'est pas mal parce que c'est toujours ça s'équilibre dans le sens où on perd pas les choses qu'on a gagnées dans un jeu, on les perd pas, pas les mettre sur l'autre en fait. C'est ça qui est. Non, mais leur fonctionnement, c'est on regarde les vidéos de Ta Gueule on Joue et de Grégoric, on regarde ce qu'ils disent, et ensuite, on ne fait pas ça. Oui, parce que j'allais dire justement, regardons la vidéo de Squig et Ta Gueule on Joue, il y avait un point et on y arrive. Alors cette phase de morale, Hein? est-ce que je vais insta perdre toute mon unité parce que je fais un jet pourri ou est-ce que ça a changé? Et ben ça n'a pas changé. Voilà, ça n'a pas changé. Voilà. Donc c'est ce qu'on disait, ils ont regardé la Ils vidéo. n'ont pas harmonisé avec celle de 40K justement. On espérait justement que ces règles de 40K où je trouvais que les règles de morale étaient beaucoup plus fines et moins quand tu perds, tu perds. Ça n'a pas changé. Ils ont bien fait comme on vient de dire, ils ont regardé la vidéo, ils ont dit ah ils ont envie de ça, eh ben on va pas le mettre. Voilà. Voilà, comme quoi finalement c'est pas une règle universelle, quand on fait un Je bon me truc ferai dans un l'avocat jeu. du diable, je pense que votre vidéo, vous l'avez fait trop tard. On regardera. Eh ben on vérifiera dans la FAQ. Non voilà, c'est vrai que dans la FAQ, alors il y a Ta Gueule on Joue qui a dit que du coup on change et maintenant. Ah, par contre, FAQ dans 6 mois, ils disent ah finalement on va faire l'attrition comme à 40K, vous allez avoir l'air malin. ouais. On Ah, appellera ben, l'attrition On l'avait dit. Ah voilà. TGOJ Damus là. T'es Jostradamus. Ah ouais, alors T'es ouais. Jostradamus. Mais alors moi j'avais entendu Anus en fait, j'avais entendu Anus. Et The Anus. Démoné. Voilà. Bah ça du coup je trouve que c'est dommage. Mais la règle de présence exaltante qui est la même qu'en V2, Voilà. maintenant qu'on a plus de points de commandement, On va du pouvoir coup, l'utiliser à chaque fois. l'utiliser plus souvent. Du coup, ça a peut-être moins Peut-être. d'impact en Ouais. fait. Et puis le fait que les unités vont être plus réduites aussi, le facteur de létalité de chaque unité va être fatalement plus réduit aussi, vu qu'ils vont balancer moins d'attaques. Donc avant, tu pouvais avoir des unités de gobelins qui te ratiboisaient un truc au moral parce qu'ils t'avaient fait, tu vois, 15 pertes. T'as bravoure 5, ensuite tu fais un 1, bah tu reprends encore 10 pertes derrière, et c'était de la merde. Olé. Que là, vu qu'ils sont moins nombreux, fatalement ils vont faire moins de morts, la différence avec ta facteur de bravoure sera moins importante, donc forcément il y aura Espérons que moins ça passe. de fuite en fait. Et puis encore une fois, les malus au moral, on les stack aussi à plus 1, moins 1. C'est Ah bon. bon? J'ai de la pénétration, c'est mon point fort, et tout le reste est nul, mais je m'en fous de la pénétration. D'accord, Mais ta c'est juste gueule, nul. t'as gagné la dernière fois, là, ça Bah, va. t'as pas joué les fantômes. Ah Bah, si, t'avais si, joué les si. fantômes. Ah oui, t'avais eu le. non, j'ai t'a- jeudi la T'avais merde. eu l'emmerde des autres coincés au fond avec le truc central.
C'est vrai. J'ai de la merde. Ouais, Ça, voilà, c'était donc, stacké pour ce. Ouais. Bon, donc tu pourras couper ça. Oui, Oh oui, on va couper ça. Je couperai. Je couperai. Ouais, on va couper ça. Coupe pas Didier. Ah Didier. Non, mais moi je suis réalisateur, pas monteur en fait, hein, les gars. Mais ta gueule et monte. Oh mais merde. Ta gueule ou tu retournes dans les WC. Mais c'est lui qui était dans les WC. Chut. Mais c'est pas moi, c'est pas lui Didier. Mais non, Didier. Moi, je On vais remet Didier dans les WC. Ah ouais. Ouais, du coup Parce ça que va être... Didier, on le stocke tout le temps dans les WC. Mais le problème c'est que du coup ça va être quand même vachement... Enfin, il y a pas... Ah bah il y a beaucoup de gens dans les WC. Ah bah voilà, c'est ça. Ah bah moi je vais dans les jardins maintenant. Hein. Je peux plus aller dans les WC, il y a trop de gens qui me regardent. Il y a trop de gens qui me regardent. Bonjour. Bonjour. Bah vous pouvez vous tourner s'il vous plaît. Allez, c'est le moment où tout le monde regarde le plafond. Ah mais je suis désolé, je peux pas quand il y a des gens qui me regardent, ça j'arrive pas. Et donc comment ça passe et sinon comment ça se passe la vie Didier? Bah écoute, c'est-à-dire le plafond. Il y a les monstres aussi, Voilà, on va donc dire. ça, on y Ça allait. c'est un Ouais. gros up en fait. Les stremons. Les monstres maintenant, au début de la phase de combat, je crois, quand ils ont fait leur charge, Oui. ils vont pouvoir avoir, comme les héros ont une action héroïque, chaque monstre va pouvoir faire une action de monstre. Il y en a 4 Ouais. différentes. Vous pouvez pas refaire plusieurs fois la même dans la même phase, donc vous devrez choisir une différente pour chaque monstre que vous allez faire, avec des trucs marrants comme péter des décors par exemple. Quoi. Ouais c'est ça c'est rigolo. Ça, c'est Tu prends ton impressionnant. dragon, tu fais... J'enlève cette tour ah voilà, Oh mais, mon dieu. Le mec dessus quoi. On a vu que les héros étaient renforcés avec cette phase d'action héroïque, les monstres sont renforcés avec cette phase d'action de fureur monstrueuse. Moi personnellement ça me plaît pas mal parce que c'est l'univers de Age of Sigmar, contrairement à celui de Warhammer, est plus grandiloquent, plus on est dans une cosmogonie, c'est de la où les high fantasy. dieux, c'est de la high fantasy avec les dieux qui marchent parmi les hommes quoi. Donc avoir des bonus sur des gros monstres qui viennent castagner encore plus et tout machin, c'est vrai que je me souviens, moi, de mes dernières parties de Warhammer Battle en V8, bah, les monstres, ils se faisaient ratiboiser par une unité de lancier, quoi, en fait. Avec les rangs, les bonus de machin, de trucs et tout. Finalement, les monstres, c'était pas très fort, c'est un truc que tu utilisais en soutien d'une charge de fantassin. Alors bon, c'était pas très épique, quoi. Là, les monstres deviennent vraiment épiques, et je trouve que c'est un bon point sur ce jeu-là. Ah bah c'était impossible avec un battle de sortir un dragon et de le faire affronter un pack de n'importe quoi. Il se faisait des boîtes parce qu'il a 5 attaques, ok, il a buté 4 mecs. Super. Ensuite, en face, le pack, il a une résolution de combat stat de 5, 6. Ouais, c'est ça. Si tu fais un POC en plus, du coup t'as moins 3 à ton moral, tu passes à 6, bah un coup sur l'autre tu fuis. Voilà. Mais en même temps, voilà, c'est pas le même style Ah non, bien sûr. d'univers en termes de fluff. Bah, non, c'est mais ça. dans le sens où voilà, là, il pousse le. Ok, maintenant qu'on a bien établi ce fluff, établissons vraiment à fond les trucs dedans, dans le sens où les bestioles qui habillent ce truc-là, on n'est plus dans de l'héroïque, enfin, plus juste de l'héroïque fantasy niveau normal, niveau humaine. On est vraiment dans de la high fantasy, à la limite de la mythologie, quoi. Ah oui, c'est ça. C'est ça, on est vraiment sur un système mythologique. Et est-ce que c'est pour préparer, tu vois, Old World qui va sortir, parce que du coup, la différence entre un jeu de bataille, Ouais. Heroic Fantasy, et ce qui est maintenant Age of Sigmar est beaucoup plus marqué. Ouais. Peut-être que c'est aussi une piste. Moi j'ai envie de dire, pour des gens qui veulent se mettre Age of Sigmar, qui hésitent ou quoi machin, on n'est pas sur un jeu de bataille rangée où on va sortir une immense armée, etc. Non, on va avoir des petites unités de gars très puissants, quelques unités de base qui vont être assez nombreuses et tout, mais tout a un impact. C'est-à-dire que le moindre gobelin ou le moindre zombie dans le jeu est quand même puissant. Si on prend de base la figurine, une figurine unique, admettons, moi j'ai un Stormcast. Donc il a un stock de 2 pas à peu près. Au sourd, il a une zone de contrôle où personne peut entrer, de 3 pas de chaque côté. Donc en fait, il contrôle plus de 6 pas, enfin un disque de 6 pas du champ de bataille. Sur un petit champ de bataille, parce qu'il est quand même plus petit maintenant que ce que n'étaient les champs de bataille de Battle à l'époque, c'est énorme en fait. L'importance de la figurine unique, du placement individuel, de la micro-gestion de ton placement, est vraiment énorme. Par rapport effectivement à un jeu de pavé, tu vois, de rank and flank comme on dit en anglais, où l'unicité, le bonhomme unique, en fait, c'est pas grave, on s'en fout. Ouais, c'est l'empreinte. Ouais, voilà, de exactement. l'unité. Ouais. Tu peux contrôler un objectif avec un bonhomme et gagner la partie avec un bonhomme. En fait. On parle de wargame abusivement pour désigner les jeux Games Workshop. Je pense pas que Age of Sigmar soit un wargame. Ah, moi je le classerais en wargame, mais on joue à un jeu où on va déplacer des figurines, se mettre sur la gueule, etc.
Wargame, pour moi, c'est devenu un terme très générique aujourd'hui. Oui, c'est vrai que le terme... C'est du langage. Ça, c'est un abus de langage dans le sens où ni Warhammer 40 000 ni Warhammer Age of Sigmar sont des wargames en fait, en réalité. C'est des jeux d'affrontement, enfin, ça d'accord, mais dans ce cas-là, si ça c'est des wargames, Fantasy Brawl c'est aussi un wargame. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est pas le cas pour moi. Mais je pense que c'est... justement, tu parles de jeu d'affrontement, je pense que le terme wargame, chez nous, est utilisé pour définir ce type de jeu, un jeu d'affrontement. Avec le temps, peut-être qu'effectivement le terme wargame a pris un... Bah ça c'est comme d'hab, l'emploi qui fait la décision. Oui. Il a peut-être... il s'est allégé, il est devenu moins restrictif et il est devenu plus le terme généraliste d'un univers de style de jeu qui rentre dedans. Non, bien sûr. Ce sur quoi je voulais attirer l'attention, c'est que Art de la guerre, c'est un wargame. Mais c'est pas du tout la même chose que Age of Sigmar. Tu vois, on est bien d'accord. Et du coup, pour faire la distinction entre ces deux styles de jeu, moi, tu vois, effectivement, Art de la guerre, j'ai tendance à l'appeler comme Dragon Rampant ou comme tu vois, Napoléon's Triumph ou quoi que ce soit. Ça, c'est des wargames. Age of Sigmar, bah, j'aurais tendance à pas le classer dans la catégorie des wargames pur et dur à l'ancienne. C'est Eevee qui va t'en vouloir. Ah bah écoute, qui m'envoie, hein, ça m'était... Il va s'appeler comment alors? French Affrontement Studio? Eh ben, le studio de l'affrontement français. Bref, on a fait un peu le tour. Voilà. Donc du coup, est-ce que ça a l'air motivant? Bah oui. Oui, clairement. Clairement, ça a l'air bien motivant. J'attends en fait qu'ils ressortent le Battle Tome pour mes Nightmare en fait. Hein, puis même le mieux, ça va être de patienter pour les Battle Tomes. Alors, moi, je suis très emballé par le livre de règles. Ouais. J'attends vraiment de voir les premiers Battle Tomes parce que pour moi, là où j'ai été déçu dans les éditions précédentes, que ce soit à 40K ou à Battle, ça a été les Battle Tomes, les codex, les livres d'armée qui sortaient par la suite avec toutes les expressions à la règle. C'est-à-dire que le livre de base va te dresser un portrait de ce que va être une partie, tu dis ok, ça me branche, et tout ce qui sort par la suite te dit ouais mais moi je fais pas ça. Donc je reste méfiant. Là où je trouve ça encourageant, c'est qu'en fait je trouve le travail qui a été fait sur la V9 de 40K, l'écriture des codex, je la trouve vraiment agréable. Chaque codex a vraiment un style de jeu très différent, un truc très marqué. La petite règle qui fait toute la saveur de cette faction plutôt qu'une autre. Donc si on est sur la même façon de fonctionner sur les Battle Tome Age of Sigmar, j'ai hâte de voir ça, quoi. Alors du coup, pour le coup, le Soul Blight, le Battle Tome Soul Blight, qu'est-ce que t'en as pensé? Toi, tu l'as joué déjà? Alors, c'est marrant parce que non, je l'ai pas joué en V2, en fait, j'ai pas voulu le lire en V2 parce qu'il y avait V3 qui arrivait, je me suis dit, enfin, tu sais, c'est le meilleur moyen pour que je me mélange les règles, donc j'ai dit, j'attends que ça sorte, tout comme je lis pas en fait tous les leaks et des trucs comme ça, je les lis pas, j'attends que ça sorte parce que c'est le meilleur moyen pour que je me mélange, et que je raconte de la merde, hein, n'est-ce pas? On a déjà fait tout à l'heure. Du coup, le Battle Tome Gravelord, en fait, on voit qu'il y a plein de choses qui ont effectivement changé, qui se mettent au pas. Donc, notamment, on parlait tout ce qui va être bonus pour plus de 10 figurines dans l'unité. Ça a disparu. Les zombies ont plus ça. Voilà, il y a des trucs comme ça. Les unités sont efficaces et intéressantes, même dès 10 figurines, enfin, dès leur nombre de base. Il y a des trucs à faire avec. Il y a alors un truc qui change beaucoup, assez déstabilisant à la première lecture et en fait très chouette en termes de composition d'armée, c'est que là où avant t'avais des espèces de thèmes, enfin les hostes de l'orage, des trucs comme ça, tu prenais un truc, ça te donnait des bonus, etc. machin en fonction, et t'avais les persos. Les persos ils ont déjà un thème et tu peux pas les changer de thème. D'accord, ils ont ce thème là. Et souvent, ce qui se passait, c'est que du coup, si tu veux être Battleforge, comme ils disent, t'es obligé de prendre que des persos qui sont dans le thème que tu as choisi pour ton armée, parce que sinon ça casse l'alliance, enfin voilà. Là c'est plus le cas, puisqu'en fait tu vas pouvoir prendre des persos même s'ils n'ont pas la même dynastie, et si tu prends des personnages nommés de la même dynastie que celle que tu joues, ils vont gagner des bonus. D'accord. En fait, tu vas avoir plusieurs générales sur la table. Tu fais ton petit seigneur générique en disant je suis de telle dynastie. Et puis tu dis je prends le perso spé qui est de la même dynastie. Le perso spé gagne aussi le mot général. D'accord. On prend plus de largeur sur vous avez une collecte, profitez-en pour la poser sur la table et on vous punit pas de poser des trucs de votre collecte sur la table. Ça c'est un truc qui pareil avec les bataillons qui ressortaient de ce que j'ai vu et de ce qu'il me dit. Voilà, c'est le côté, le bataillon est générique et là pareil c'est le côté vous avez des figues dans votre armoire que vous avez collectionnées parce que vous les aimiez mais elles sont pas adaptées à votre armée corps machin bidule. Ah si, là faites-le en fait, posez-les parce que
Bah parce que vous l'avez la figue, autant la jouer quoi. Et les nouvelles figurines en fait, elles sont quand même relativement cool, hein. Notamment les dragons qu'ils ont preview, moi je les trouve vraiment cool. Je trouve qu'ils ont une gueule de cartoon un peu, tu vois. Oui, je me rappelle le gros dragon avec Smile. C'est ça là. Baby Smile Face, I'm so hot. Il lui manque juste une paire de lunettes de soleil, t'es en mode yeah baby, Me yeah. tente pas toi. Ah putain, je veux le voir hein, maintenant. Hein. Oh yeah baby, yeah. Et j'ai fait des lunettes de soleil sur un schtroumpf, je peux bien en faire sur un dragon. Oui. Moi j'ai envie d'y jouer. Là où la V2 me branchait pas tellement, là, ouais, j'ai envie de ressortir les figurines quoi. Tu vois. J'ai cette crainte des Battletom, donc là j'attends, il y a le Battletom Stormcast et Orc là qui arrive. Donc on va pouvoir voir si c'est ouais, moi je m'en fous des règles et j'ai 3 bataillons. Oui. Ouais, c'est ce qui me fait peur. C'est-à-dire que voilà, j'ai déjà vécu la MK3 de War Machine avec on enlève tous les bataillons qu'on avait fait en MK2 parce qu'on sait que c'est pas bien, que vous avez pas aimé. Ouais, voici le nouveau bataillon. Pardon. En même temps, c'est Games Workshop, tu peux pas ne pas te méfier. Ce serait. Oui, je veux dire. En même temps, c'est Games Workshop, tu peux pas être indifférent. T'as quand même. Ouais, c'est ça. Tu peux pas être indifférent, mais il y a quand même de la méfiance à chaque fois. Genre, bah, j'y crois. Le truc, c'est que tu peux pas J'aimerais t'en foutre en fait. Tu vois, c'est ça qui est difficile. Tu peux pas juste dire bon. Ouais. Ils sont tellement omniprésents que tu peux pas ne pas. Voilà, tu vois, c'est. Attends. Non, je vais pas le refaire là. Je remets Non, mais- pas de sel, mais Il faut quand même qu'il soit là, parce que ça c'est. Voilà. je vais faire un nouveau behemoth pour mes Sylvanettes. C'est un golem de sel. C'est un énorme golem de sel. Alors, moi je pense qu'à chaque fois que tu vois, tu joues à quoi que ce soit et que t'es salé, tu rajoutes un petit grain de sel. Bah, je pense que au bout de 3 semaines, le truc il fait cette taille Au là. bout de 3 semaines, j'ai un titan de sel. C'est parti beaucoup trop loin. Donc ouais, alors moi j'attends de voir en fait, en tant que joueur Stormcast et Nighthaunt, je suis un peu à l'extrême opposé tu vois, de la version, parce que tu as un Battletom avec 1 milliard d'entrées, parce que le Battletom, je sais pas comment ils vont faire, tu vois, s'ils vont continuer à en rajouter, fatalement, parce que c'est comme les Space Marine en fait, tu vois, ils vont mettre... Toujours du neuf. C'est ça? Il y a peut-être des trucs. Il y aura des Stormcast Primaris. Oui, non, mais non, il y a les Stormcast avec les armures étincelantes. C'est vrai, il y a déjà des Stormcast Primaris. C'est des Primaris, hein. Oh putain. C'est des Stormcast avec des armures mieux que les Stormcast d'avant. Ouais, bah voilà, ouais, tiens, voilà. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui y a passé et qui a fait bon, bah allez, on va embaucher un ingénieur cette fois. Parmi les âmes qu'on. Voilà, un ingénieur. Là, parce qu'il est toujours ouais, sur le bord de la route sur la... Oh, mais c'est n'importe quoi ces armures, attendez, si on refait la jointure ici et qu'on rajoute une 12ème plaque de machin. Et voilà. Non, mais t'es pas au courant de ce que c'est Si. C'est un poinçon. Il rajoute un poinçon sur les armures. C'est un poisson magique? Ouais. Un poisson d'avril? Bonjour. Ah, voilà, il rajoute un truc et tout. On rajoute un poisson, ça c'est la façon de dire on n'a pas mis les runes. Oui, c'est ça. Moi, c'est ma petite déception au niveau de de l'univers de la V3, parce qu'il y a eu Broken Realms qui a amené une belle évolution dans l'univers de Age of Sigmar, donc qui préparait l'avenue de la V3. Et en fait, il y a eu un peu un espèce de balayage de tout ce qui s'est passé finalement n'a pas d'impact. Ça c'est un peu le défaut du fluff des fois chez Games Workshop, c'est des fois on fait un truc et on l'assume pas trop parce que on va être obligé d'avancer dans l'histoire. Et c'est con parce que je trouve qu'Age of Sigmar, c'était le bon truc qu'ils avaient pris, la V1 et la V2, c'était ok, on arrête de faire du surplace, on avance. Ouais. Et du coup c'était cool. Mais là ça avance, mais c'est juste que... mais c'est dommage de reprendre ce petit défaut. Donc on va faire des événements qui font que l'événement d'avant finalement a été... Oui, ça s'annule. Annule l'événement d'avant. Et c'est un petit peu dommage, parce que j'avoue que les Stormcast, c'est un peu le syndrome Superman. C'est les mecs... Enfin, tu t'inquiètes, à aucun moment tu t'inquiètes pour un Stormcast. Les mecs, quand ils meurent, ils reviennent et machin et blabla. Et puis, oulala, ouais, mais s'il se réincarne trop souvent, voilà, il perd son humanité, mais t'es là, tu... Mais sauf que plus maintenant. Parce qu'il y a l'orage de je sais pas quoi, et du coup, il se réincarne pas bien. Enfin, mais alors justement, c'est ça l'histoire du poinçon. Ah bah voilà. C'est parce que dans Broken Realms, il y a Be'lakor qui a fait les cieux interdits, qui font que les Stormcast peuvent pas repartir en éclair, donc ils meurent pour de vrai. Putain, l'impact que ça a sur l'histoire de dire les Stormcast peuvent mourir, définitivement. Et d'ailleurs, t'as une super bataille où t'as un mec qui dit allez ma Storm Host, on y va, on va tous crever, on pourra pas revenir, mais faut sauver ces gens. Et on y va. Ils sont tous massacrés, tant pis, je spoil. Mais et tu fais, c'est classe. C'est les mecs qui y vont en sachant qu'ils ne reviendront pas. Alors justement, t'en as qui leur font la remarque, mais
mais si vous partez, vous ne reviendrez plus jamais. Ouais, mais notre devoir, c'est ça. Et là, tu dis... Ok, ça là, c'est... Là, les Stormcast, ils ont la classe. Ouais. Tu vois, là, ils ont la classe. Parce que sinon, moi, je trouve que c'est des sous-merdes. Hein. Les mecs, on vient à la guerre, mais de toute façon, on peut pas mourir. Donc voilà, je choisis mes combats, et puis de toute façon, je meurs pas, parce que j'ai fait ma sauvegarde Pendant avant. ce temps-là, Benoît, avec ses Sylvanel, niquez-vous. Donc voilà, et tu vois, et t'es là, tu fais ok, donc les Stormcast peuvent mourir. Et puis t'as la fin de Broken Realms avec c'est moi le cyclonier, je suis de retour. Alors regardez, j'ai inventé un truc. Maintenant tu peux passer les cieux interdits. Et donc les cieux interdits n'ont aucun impact. Voilà, c'est un problème se pose, la solution arrive 2 mois après, et c'est réglé. Point. Ouais. Et en plus l'armure est encore plus forte parce que quand le mec il meurt, plutôt que d'avoir juste un éclair qui part, ça fait et donc ça tue tout le monde autour. Ah bah oui, voilà. Donc t'es là, tu fais... C'est ça. Pendant ce temps-là, Nagash. Non mais putain, Nagash, merde. la gueule, là. C'est ça. Non mais Nagash, mais merde, Alors, fais chier, c'est pas vrai. En tant que grand fan de Nagash, possesseur de la figurine, je suis devant un énorme dilemme, c'est-à-dire que là, on a justement les vampires sont mis en avant dans le Battle Tome sous Blight, parce que Nagash s'est fait défoncer par Teclis, enfin, techniquement même pas par Teclis, c'est un mec qui est arrivé qui lui a mis une tatane pendant qu'il se battait avec Teclis. Et en fait là, il... Embuscade. Hey. Non mais c'est ça, c'est-à-dire, tu es Limite des cailloux, on jette des cailloux pour brouiller. face à face en train de faire... Il y a un mec qui passe par dessus et l'autre il arrive. Tu sais, il y a un mec qui passe C'est ça. avec un petit couteau comme ça. Bon. Et du coup, là, Nagash, il est plus là en ce moment. Il est dans un sous-monde caché, en train de récupérer ses forces pour essayer de revenir un jour. C'est pas vrai, bordel de merde. J'avais pas sauvegardé avant. Allez, lui, il peut pas revenir comme ça dans un éclair. Et du coup, là, les vampires, ils sont en mode Nagash est trop faible pour nous contrôler tous à la fois. C'est le moment d'avoir un nouveau chef. Ce sera moi. Non, moi. Ah, je me rappelle pourquoi on a été aussi mal. Oh mon Dieu, ça me revient. Je me rappelle pourquoi la déchéance. C'est un peu ça. Donc c'est très sympa en termes de trucs. Par contre, d'un point de vue histoire, ça me gêne d'avoir l'affiche de Nagash que tu peux jouer et tout, alors qu'actuellement, il est... Voilà. Ouais, mais tu peux jouer refaire une bataille du début, tu vois, enfin bref. Oui, mais tu prends un ancien codex dans ce cas, tu t'en fous. Mais c'est vrai que... C'est pas vraiment Nagash, c'est une incarnation holo 3D de Nagash. Une écharde Et maintenant, c'est Mélenchon. à Paris, Nagash, c'est Mélenchon. Nagash, à Paris, et voilà. C'est le phasme rapide. Par contre, on a toujours pas Sigmar. Hein. Sigmar a pas d'incarnation physique, donc il y a quand même le choix du design à avoir. Dans l'histoire de Warhammer et de Games Workshop, Sigmar c'est pas n'importe nawak, c'est quand même... Tu figes le truc en fait. Tu figes le truc. Tu sors Sigmar. Mais je trouve que c'est dommage dans le sens où, ça y est, ils y vont, ils te sortent des dieux, ils te sortent des machins, et tu fais... Bon, bah c'est quand qu'on a Sigmar? C'est limite si on commence pas à avoir sur la table Slanesh et compagnie, que moi ça me ferait kiffer d'avoir Slanesh sur la table, une espèce de truc dégueulasse, mais en mode hédoniste, tu te fais, je me sens quand même pas très bien en regardant la figue. C'est un blob, mais c'est quand même, on dirait des nichons, des trucs dégueulasses quand même, et je me sens pas bien. Et j'adorerais avoir ça qui fait bonjour, la tentacule, bref. Mais le fait que je trouve qu'ils y vont, ils mettent des bestioles taille dieu et des dieux, je trouverais que ça serait pas mal avant d'avoir ces dieux tutélaires aussi, de se dire bon allez on y va. Mais pour moi t'as une différence entre les dieux du chaos et les dieux d'Age of Sigmar. C'est-à-dire que les dieux du chaos ils sont dans une dimension, ils sont dans le War, et c'est des vraies entités nées d'une convergence de sentiments, etc. Ouais. C'est énorme, moins dur, c'est moins dur. Alors que les dieux qui foulent les royaumes mortels sont des mortels devenus des dieux, mais c'est un peu le mot dieu, il est là pour dire qu'ils sont extrêmement puissants parce qu'en fait ils peuvent mourir. Il y a eu les dieux animaux qui étaient là avant que Sigmar a fait exécuter par Gorka Morka et comment il s'appelle le nain Ah oui, pas Gruni, l'autre. Gru. Voilà. Et voilà, et on te parle de dieux animaux, mais c'est des mecs qui ils se font défoncer en fait par les autres divinités. Donc c'est tout comme les différents dieux de la mort qu'il y a dans les sous que Nagash
les a tous absorbés en fait. Donc le terme Dieu, c'est plus pour dire une entité extrêmement puissante, mais qui n'est ni omnisciente, ni éternelle ou invincible. Ouais, mais qui est juste très puissante et qui a, qui a une longévité, des pouvoirs qui dépassent l'entendement en fait. C'est un peu le côté immortel tant qu'il se fait pas tuer. Il est pas invincible. The princess of the universe. Bref. C'est Baby c'est Butthead, Sigmar. Baby c'est Butthead, je vous ai niqué, vous avez l'air con et maintenant vous mourrez. Mais bon voilà après t'imagines, t'as une grosse figurine de Sigmar avec la tête de Baby. Pareil, les dieux du chaos dans 40K, tu peux pas les sortir, ça n'a pas de sens. C'est comme dire ok bah maintenant je repose l'empereur dieu sur la table avec mes Space Marines. Ça n'a pas de sens. Tu peux le poser actuellement, il fera pas grand chose. Non mais voilà, mais c'est juste, alors j'ai un gros squelette qui fait d'un coup un espèce de warp vortex de l'enfer psychique et tout est mutilé, envoyé dans je sais pas quel multiverse du warp, et puis fin de la partie. Ça n'a aucun sens, effectivement. Mais là dans Age of Sigmar, je pense que c'est un truc où, vu comment ils ont créé le jeu en mode vraiment épique mythologie, ça pourrait se jouer en fait, ça pourrait avoir un fun de jeu. Pour moi, pas les dieux du chaos. T'as leurs avatars, tu vois Slanesh, mine de rien, t'as quand même ta gardien des secrets. Ouais. Quand même assez badass. Et t'as ces deux avatars là qui sont sortis récemment. Ouais, c'est ça, voilà. Donc c'est mais voilà. Trois figurines énormes qui ont quasiment la statue. Une stature divinité. Même si c'est de la divinité mineure. Mais c'est vrai que chez Sigmar, on n'en a pas encore tant que ça. Non. Le truc, c'est que le Célestin Prime, c'est vraiment le Stormcast qui s'approche le plus de Sigmar. Bah, il fait cette taille là quoi. Ouais. Tu vois. C'est déjà un bon bestiau, oui, non, mais tu vois, moi je regarde. Dernier, c'est quand même un bonhomme dans une armure en fait. Alors que moi, tu vois, je prends je pose à l'Ariel sur le terrain, si le jour où je l'aurai, parce qu'elle est trop belle cette figurine, un jour je l'aurai. Je l'aurai un jour, elle coûte 135 balles, mais je l'aurai un jour. Mais voilà, je sens vraiment le côté, je pose une divinité sur le terrain. De quoi ? Rien. Ok, quoi ? Non, pas du tout. Alors, en plus, parce que j'ai dit qu'elle coûte 135 balles, c'est ça ? Non. Elle en coûte plus, c'est ça ? Allez, hop, laisse. Il y a un dernier élément qui est... C'est les prix de Games Workshop, parce que franchement, c'est beaucoup trop cher. C'est un dernier élément, c'est justement donc avec ce manuel du général, en fait, va y avoir un pack de bataille. Donc ça va être des saisons de jeu. Là, ils ont décidé que les saisons allaient se placer dans un royaume. La saison 2021, ça se passe à Gur, le royaume de la bête. Donc ça va apporter des bonus supplémentaires aux monstres, mais ça va aussi débloquer des bataillons, en fait. Nous avons un bataillon qui va permettre de recruter que de la troupe, qui ne pourront pas être ciblés par les effets de rage monstrueuse. Donc ça, il y a un côté bonus et contre en fait, qui est mis en place. C'est assez rigolo. Tout comme quand on parlait des grandes stratégies et des tactiques de bataille, c'est lié à la saison. Donc ça veut dire que l'an prochain, manuel du général 2022, il y aura d'autres grandes stratégies, d'autres tactiques, ça se passera dans un autre royaume et tout, donc voilà. Je suis un peu mitigé sur ça, c'est-à-dire que faire des saisons, je trouve ça très bien. C'est un truc qui est déjà fait dans beaucoup d'autres jeux, qui sont actifs sur la scène des tournois et de la compétition, et ça permet en fait de mettre à jour les choses au fur et à mesure, de faire renouveler le metagame, il y a plein de choses hyper intéressantes avec ça, donc je suis ravi que Games Workshop se mette comme ça à faire de la saison, même si c'était plus ou moins déjà abordé avec les manuels du général précédent et le... mais c'est le mec, il s'appelle pas Manuel. Genre il s'appelle... je sais pas, Roger. C'est le Roger du général. As-tu demandé à Didier ? Alors Didier ? Oh merde. Ah, il est reparti aux toilettes. Ouais. On demande Roger du général, oui. Voilà. Et donc ça c'est cool. Là où ça me gêne un peu plus, c'est qu'en fait, narrativement, toutes les parties que tu vas jouer vont se passer à Gur. Si on a envie de se dire, on fait une partie qui se passe à Shaiish, on se prive des règles en fait. On se prive des règles de Gur, mais on n'a aucune règle pour jouer Shaiish. Pour l'instant. Voilà. Pour l'instant. Mais tu vois, on peut même pas faire une partie en mode deux clans vampires qui se disputent pour savoir qui c'est qui va commander. Voilà. Faut que ça se passe à Gur. Ok. Voilà. Sachant que... Et c'est pas sympa, enfin j'aime pas ce coin-là, moi. Il fait toujours mauvais là-bas. C'est loin, c'est chiant, il y a pas de bus qui passe. Non, c'est relou, les transports en commun sont vraiment mal faits là-bas.
Vraiment que la T'as mairie... des vers géants et tout, tu peux t'installer dessus et il va toujours dans la même direction. Ouais, mais. C'est comme Arrakis. Mais j'allais dire, ouais, mais bon, si je prends. en direction de Châtelet partira voie B. Ils sont bien sympas le ver géant, mais la dernière fois, il m'a emmené là-bas, me retrouver, et les gens font bonjour, ils avaient une espèce de truc dans le nez, avec une tenue moulante en cuir dégueulasse. J'étais là en mode. Un mec avec les yeux bleus là qui m'a regardé en Je suis là en mode, mais putain, où c'est que je suis arrivé encore? Et puis après, ils m'ont piqué mon poivre, j'ai pas piqué compris. mon poivre, et puis ils m'ont demandé de quelle dynastie j'étais avant de me mettre une taloche. Et ouais, ça va bien. Il dit quoi on enchaîne. Ok, on enchaîne. C'est intellectuellement. Ah ouais, c'est recherché. Ah ouais, attends, mais t'as vu, hein. Non, voilà, du coup, il y a des trucs sympas à faire, effectivement, avec cette saison qui va permettre de mettre à jour régulièrement et de rafraîchir le méta. Ouais. Mais moi, ça me pose problème narrativement. Tout comme ça me pose problème qu'en fait, Nagash soit jouable actuellement alors qu'il est censé être sous terre en train de se régénérer. Moi, cette idée, tu vois, le côté en saison, moi ça me gênerait pas, mais ça me gêne du même problème que j'ai où tout le monde n'a pas son Battle Tome. Et c'est-à-dire qu'avec leur vitesse et leur façon de faire, on va finir la saison 1, il y aura des gens qui n'auront toujours pas leur nouveau Battle Tome. Ah, mais c'est sûr, oui. Et qui seront. Bah, mais du coup, j'ai pas joué la saison 1 en fait. Enfin, si, je l'ai joué avec l'ancien, mais j'ai pas profité de ce que c'est. Et bah, c'est dommage de dire, regardez, on fait une saison. Mais toi, vous pouvez pas la jouer. Vous pouvez pas en profiter. Enfin, vous pouvez pas en profiter. On a préféré faire notre calendrier de on étale les Battletome machin, mais du coup dans ce calendrier il prend pas en compte le fait que la saison, ou alors ça va sortir pile à temps et non mais oui mais dans un mois, ok dans un mois c'est la saison 2. Mais j'ai pas eu le temps de Non mais ça revient à ce qu'on disait il y a 2 mois avec le Squeak, c'est-à-dire qu'en fait ils vont trop vite pour notre vitesse de jeu en fait, tu vois, moi le temps que la saison 1 soit finie, j'aurais peut-être fait une partie, 2 à tout péter en fait, tu vois. Mais encore une fois, je pense que nous, on n'est pas leur cible. Ah bah non. Oui. On n'est pas leur cible. Mais même là pour leur cible, le mec qui a pas le codex V3, il aura pas le Battletome V3, que ça soit nous en ou fait, l'autre. va y avoir, Donc, pour moi, il va y avoir 2 profils vraiment en termes de cœur de cible. C'est-à-dire que quand je parle de cœur de cible sur Age of Sigmar, c'est des gens qui pour moi ne pratiquent pas d'autres jeux de figurines. Ou alors, si c'est d'autres jeux de figurines, c'est 40K quoi. Tu vois, ou les jeux satellites de Games Workshop. Pour moi, Games Workshop, c'est vraiment ça, c'est une politique de sortie agressive pour garder captifs les il faut être gens marié à Games Workshop. pour ne pas aller voir ailleurs en fait, pour ne pas avoir le temps de te faire une armée Infinity ou une armée Star Wars Légion pendant que tu je sais plus bien. Alors moi je tiens quand même à préciser que tout à l'heure tu parlais des cieux interdits et je voulais faire une blague sur les cieux interdits de la voiture mais j'ai pas trouvé. Du coup, Oh la vache. Okay. Ouais, et du coup pour moi donc va y avoir 2 types de joueurs. Va y avoir les joueurs qui sont attachés à leur armée de cœur et qui de toute façon, nouveau Battletome ou pas, joueront leur armée, peu importe. Et tu vas avoir les autres joueurs qui vont se dire c'est l'occasion de faire une nouvelle armée, donc ils vont se baser sur un des nouveaux codex sortis. Oui, mais clairement pas nous quoi. Voilà, c'est ça. Oui. Mais moi je trouve que c'est un move de bâtard. Mais après, ça se défend. Oui, non, là. Moi je trouve que c'est un move de bâtard, mais dans le sens où, voilà, propose-moi une nouvelle armée, mais propose-moi aussi pour ce que j'ai déjà. Donne-moi mes règles, donne-moi mon Battletome. Non, c'est ça, tu veux t'investir plus, mais selon tes conditions. Et c'est ça. Toi, et en fait, ils ont dit non, mais c'est vos selon mes conditions, elles ne donnent pas de l'argent. Bah c'est ça. C'est sûr qu'elle va pas donner de l'argent là. Oui, mais ça c'est un problème en fait, monsieur. Ah oui, c'est ça. Hein, voilà, donc clairement. Ouais. Et puis moi, l'autre petit truc qui me fait très envie sur cette V3 et qui fait que je vais vraiment surveiller, c'est que dans la partie historique, il y a énormément de références à Ulgu, le royaume de l'ombre, et donc aux elfes, les nouveaux elfes noirs, on va les dire. fameux. Voilà, donc ça sent je pense que ça va sortir bientôt. J'espère en tout cas, mais voilà, ça en parle plus dans ce bouquin que dans l'intégralité de tout ce qui est sorti avant. Mais c'est peut-être pour préparer aussi la saison 2, tu vois, qui peut-être se passera là-bas, et du coup, tu vois, ça... 2022 à Ulgu, et hop, sortie des elfes noirs. Ulgu, c'est quand même bien de l'air. Entre Gur et Ulgu, les mecs, ils sont pas... 2022, Ulgu, Shaish, Ish, enfin les noms, ils sont... Attendez, si je me rappelle bien, les mecs, vous avez fait des noms de personnages avec des G et des K pour faire médiéval. Alors, Seigneur Gardakan. Tout à fait, mon cher Mordak. Bref. Comment tu t'appelles? Boba Fett.
voyons là. Bon bref, ça a l'air quand même d'un peu motiver tout le monde autour de la table cette V3. Oui. À des degrés divers. À des degrés divers et variés. Divers, les saisons, tu vois, t'as compris le 1. Allez. Incroyable! Et c'est grâce à cette blague que vous allez pouvoir vous abonner et faire le reste d'habitude, nous soutenir et tout. C'est incroyable! On est très content du coup, on attend de voir les Battle Tomes de ceux qui auront pour savoir ce que ça va donner. Les autres, on va faire des parties en attendant avec ce qu'on a à voir, ce que ça donne. Ou on va jouer à d'autres jeux. On va jouer à d'autres jeux, on n'en sait rien, seul l'avenir nous le dira. On vous laisse avec plusieurs minutes du début de la vidéo, maintenant, voilà. où vous allez découvrir ce qui se passe avant la vidéo. C'est ça. Voilà. Et on vous dit à la prochaine. Et ce morceau-là ne sera pas remis après la fin du début de la vidéo, voilà. Hein, donc on vous dit la prochaine maintenant, mais restez, c'est pas fini. C'est voilà, donc voilà. Salut. Au revoir, mais voilà. Pas tout de suite. Voilà. Intro. L'intro, c'est l'intro, mon petit ami, trop. Ok, donc j'ai une idée d'intro. L'intro. Alors non, pas celle-là. Oh. Je vais... Nouvelle de ouf. Attention. Je vais avoir du mal à respirer. C'est ça, hein, voilà. Ce qui est un truc... Enfin, franchement, vous allez pas en croire vos oreilles. Attention. Je me suis fait mal à l'épaule. Cool. Non, parce que, enfin, je veux dire, ça m'arrive pas souvent. Mais du coup, là, je me suis fait mal à l'épaule. Et comment tu t'es fait ça? Et ben, j'ai foiré une roulade. Ah bah c'est bon, c'est au catch, du coup je suis moins surpris, mais... Ouais, mais ça fait mal quand même. Ah oui, c'est con parce que... Genre là, ouais. Genre là, et ben là, non. Là non, bon bah ça va. Et genre là Là non, toujours pas. Bah, c'est con parce qu'on a fait une séance de souplesse arrière et de body slam et de machin, et c'est en faisant une roulade que je me suis niqué l'épaule. Genre à l'échauffement, tu fais des roulades, machin, t'es... Bah non, c'est désagréable ça. Ouais, comme quoi, hein, c'est le mouvement le plus con qui se passe pas, quoi. C'est nul, hein. C'est nul. Donc voilà, moi j'ai partagé ma petite nouvelle, incroyable. À vous. C'était l'intro. Putain, mais moi j'attendais qu'il se passe un truc. Ah ben non. Moi aussi. J'avoue, moi aussi j'attendais. Non mais, à vous maintenant, j'ai fait mon truc, démerdez-vous avec la suite de... De toute façon, moi j'attends que le monde change. J'attends que change les hommes. Bah je sais pas, tous les jours à peu près, parce que après en termes de vêtements, c'est vrai que sinon ça sent un petit peu le... Bah oui, c'est pour ça. Donc, ou alors une douche éventuellement, déjà c'est pas mal. Non, j'attends qu'il se change. Moi. Ah oui. Parce que j'attends dans ce monde étrange. Hein, en termes de tenue, on est sur quelques... Non, ça c'est vraiment... Oui mais... Qui se change. Oui, d'accord. Mais en toi tout le temps, qui se change. Oui. Changer. En termes de pantalon. Non, tout, en termes de tout. D'accord. Tout s'il se change. Mais en quoi? Il se change en... se change. J'en sais rien, moi. Tu démarres avec un truc nul, moi je réfléchis pas aux 5 minutes. Alors, quelle... La surenchère. La surenchère. J'ai senti le... Oh, on peut faire des jeux de mots avec ça. Et j'ai senti le... Il y a eu une sorte de retien de... La surenchère, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus gros que prévu. Ah oui. Ouais, ouf. Moi je pensais que c'était un mec qui tu payais pour assurer tout ce qui était... Ah ouais, il assure en chair. Voilà, ouais. Il assure tes boudins de... Non, c'est une compagnie d'assurance. Oui, c'est ça, il assure... C'est la MMA, tu vois, la mutuelle des morphales de... Alsace. Oui, il assure ton bidou, il assure en chair. Tu vois. Genre si tu maigris, tu gagnes des thunes. Ah, d'accord. Bah oui, tu vois. C'est pas s'il arrive un truc à ton gras, justement. Il disparaît. Tu l'as perdu. Tu l'as perdu, donc... Tu as perdu l'assurance. Tu gagnes des sous. Remboursement du bidou. Donc, est-ce que c'était... en termes d'intro, voilà. La thématique est quand même pas... C'est pas fou, C'est drôle, mais la thématique, tu fais... Ouais, bon... Les assurances pour les gros... C'est pas top, non. Ouais, bon... Les deux putains de gauchias... Ah non, truc... Ça suffit, là, j'en ai là. Non mais, c'est parce que à chaque fois, je viens, il faut trouver une intro. Après, on se fait insulter dans les commentaires parce qu'on est pro Games Workshop, anti Games Workshop, à gauche, à droite, j'en ai marre. On l'a déjà fait, et les Simpsons l'ont déjà fait aussi. J'en ai rien à battre. Voilà, ça m'énerve. Bonjour, début de la vidéo, générique. T'en as rien à battre. Rien, j'ai un battoir et j'ai rien. Ta gueule là. Bonjour, il est après manger.
Mais Alors tu te lèves à quelle heure? Ah, je me lève avant petit-déj. Bah oui. Ah ouais. Et demi. Oui, quart et demi. Avant petit-déj et quart et demi, ouais, avant petit-déj. Ça dépend. Je suis enfin, tu vois. matinal. Donc, de quoi on avait dit qu'on parlait aujourd'hui, nous Trop. Alors on avait dit qu'on parlait de Warhammer, l'âge de Sigmund. L'âge de Sigmund Freud. De Sigmund Freud. Eh bah, attends, je vais te dire. Alors ça dépend aujourd'hui ou avant? Vous avez probablement envie de baiser votre mère et de tuer votre père. La démonétisation. Ce qui est absolument problématique puisque vous êtes une branche possédée par la magie. Oui, c'est une psychanalyse. Ah, c'est le fax rapide. Parce que tout à l'heure, on se demandait si ce serait pas quand même flippant d'avoir les phasmes, tu vois, un phasme, c'est donc une petite branche, mais vivante. Et bien, ils sont très très lents. Mais imagine maintenant qu'ils soient aussi rapides que des araignées. Bah, ils sont rapides. Mais c'est un peu flippant quand même, enfin, tu vois le... Ouais, il hésite toujours à avancer, mais du coup, il faut super vite. Gotta go fast! Gotta go fast! Ok. Non mais c'est vrai, il est de la techno derrière, tu vois. Ok. C'est toi qui as commencé. Non mais moi je suis parti sur... Moi j'ai commencé une psychanalyse de Sylvanette, donc j'avoue... j'avais totalement débrayé. Oui, mais apparemment t'as pas beaucoup embrayé aujourd'hui. C'est ça. J'ai peu d'embrayage. On a vu dans Gazland, l'embrayage était pas... C'était pas fou. Hein, donc on a dit aujourd'hui qu'on parlait de AOS V3, parce que c'est ça en fait, ce qui a marqué sur le titre de la vidéo. Oui. Moi j'ai ramené mon codex de V6 de Warhammer Battle, je sais pas comment... Ma préférée. Et là on remet ça à ce moment-là après le début. Alors ça nous a plu. Alors c'était bien le début de la vidéo qui était à la fin. Ouais, c'est ça, on vous a menti, on a remis un bout à la fin qu'on a vraiment tourné à la fin, mais après le début qui est à la fin du début de la fin. Bon, on range le fond vert.